Maintenant, on va partir en conduite avec Nathalie. Donc, on va utiliser son véhicule. On va passer toutes les caméras comme il faut. Et la stratégie, ça va être d'analyser un peu la conduite de Nathalie après 1 an et demi, je crois 2 ans bientôt de permis, et de voir un peu comment elle se débrouille. Et essayer de voir s'il y a des choses qui pêchent. Et on va essayer de commenter ensemble. Peut-être que tout sera bon, tout sera nickel. Et le but, c'est de rouler tranquillement avec notre amie Nathalie et d'observer tout ça. Et puis de kiffer. Il fait super beau en plus. Donc voilà, 20 minutes de conduite tranquille. Bon bah bienvenue les amis, je me voici avec notre amie Nathalie, ok. Par le pouvoir des prismes luminaires des Playmobil. Ouais, je vous ai pas dit, notre amie est fan de Sailor Moon. Et attention, c'est une hardcore fan, elle a même le tatouage, regarde. La grande classe. Montre-leur. Pour les anciens, les anciennes. Ça, voilà. Les anciennes générations, ça me parle, ça me parle. Donc on est avec Nathalie aujourd'hui, et ce qu'on va faire les amis, ce qu'on va réaliser, Nathalie a son permis, d'ailleurs depuis combien de temps tu as ton permis Nathalie? 3 ans. 3 ans? Ouais. Très bien. Donc 3 ans de permis avec notre amie Nathalie, et en fait aujourd'hui la stratégie ça va être, enfin pas la stratégie, simplement on va conduire ensemble, ok, et on va faire une petite conduite de 15-20 minutes, et ce qu'on va essayer de mettre en œuvre, il y a d'ailleurs une caméra sur le toit qui est en train de filmer au moment où je parle, au montage vous la verrez aussi, là peut-être pas maintenant mais dès qu'on va démarrer elle va s'activer, et le but ça va être de voir un peu comment se comporte Nathalie au volant, et puis voir un petit peu s'il y a des petites fautes qui sont commises. Alors on parle pas de grosses infractions. J'espère que Nathalie tu grilleras pas les feux. Non, ça va pas. Ça va tu vas arracher mon permis après. Hein? J'ai le pouvoir. Ouais. T'as pas vu dans la story, je l'ai dit? Rien du tout. Je peux enlever les poids. Non. Ah c'est mort. Alors, dès que Nathalie fait une connerie ou a fait un truc un peu bizarre, pas une dinguerie. Si elle fait une dinguerie, tu verras, j'aurai une tête de Playmobil. C'est ça? Non, je vais appuyer là-dessus. Playmobil avec les chars panthéoisés. Ah, t'as vu ou pas? Je vais appuyer là-dessus. Attends, comment déjà? Dès que j'appuie là-dessus, c'est que t'as fait une dinguerie. D'accord? Ça marche. Donc on va partir sur un truc de, ouais, t'as 12 points, et on va t'enlever un point à chaque fois que tu fais une dinguerie. Ok? Ok. Ça marche. Les amis, j'en dis pas plus. Ce que je te propose Nathalie, c'est qu'on s'engage. Je vous dis désolé à l'avance pour le son, il va pas forcément de bonne qualité parce que le moteur diesel, c'est un gros moteur diesel, ça fait un bruit assourdissant. Et en plus les fenêtres elles sont un peu ouvertes puisqu'on a un problème de contacteur sur la clim à Nathalie. Mercedes, la clim est défaillante. Mais c'est pas grave, on a le cuir. C'est bon, on a le toit ouvrant en plus. Donc vas-y, c'est parti Nathalie, je te laisse te mettre en route. Allez, c'est parti. Go les amis. Attends, le frein à main est enlevé. Ok, je suis stressé. Donc ce qu'on va faire en fait, ouais, c'est qu'on va faire le tour par là-bas. Attends, je vais remonter un peu mon dossier quand même parce que là je suis trop couché. Moi j'aime pas être trop couché. Tu peux avancer. Ouais non, je suis très bien là. Là je suis très bien. J'écrase pas le monteur. Ouais, on fait un petit coucou à la cam. Help me. Attends, faut que je lâche l'embrayage doucement. On attend Calvin. Non, c'est bon, on se casse direct. Ok. Calvin, il gérera ça au montage. Et nous, si on va sur Je te propose qu'on aille à gauche. Ouais, en plus, t'as vu la visibilité, comment elle est nulle ici? C'est pas évident, hein, avec les buissons là. Hein. Alors, je te propose qu'on aille à droite, s'il te plaît. Alors, ici, là où habite Nathalie, c'est une toute petite ville. Dans le 80, j'ai pas de dire, on est dans le 91. Hein. Ouais, c'est une toute petite ville. Là, je vais gérer ma grande. Merci beaucoup. Reste concentré, tranquille. C'est une petite ville dans le 91. Et du coup, on va essayer de. Alors, je sais pas qu'on va pouvoir aller jusqu'à l'autoroute. C'est loin quand même. Hein. On va rester dans le coin. 12 km. Ouais, 12 km, c'est trop long pour la vidéo. Mais on va rouler en départemental. Ici, c'est beaucoup des petites villes de campagne, si je puis dire. C'est pour ça que j'ai peur. Quand il y a beaucoup de voitures, je stresse parce que j'ai peur. Quand il y a plein de voitures. Parce que la campagne, t'es pas habitué à avoir du monde. Ah ouais, c'est très juste ce que tu dis. Ouais. C'est vrai que souvent les gens qui sont en région et qui montent dans les grandes agglomérations, notamment l'agglomération parisienne, bah c'est marrant, mais c'est vrai que quand tu les vois conduire, tu sais, à Paris, souvent au mois d'août, tu as des gens de région qui viennent conduire, et ben tu vois que leur comportement il est pas le même. En fait, ils sont très vigilants. T'as l'impression que c'est comme si le gars il avait un A derrière, et pourtant il a pas de A, il a le permis depuis là les années, tu vois. Mais c'est pas rassurant du tout. Absolument. Et Ouais. là, avec les beaux jours, les motos, mais je te dis pas, j'ai trop peur. Ah, les motos, angle mort par contre. Ouais, mais j'ai peur. Angle mort. Je suis pas habitué à regarder les angles morts. Il faut le faire. Hein. Il faut le faire, c'est super important. Je les regarde, mais j'ai peur. Parce qu'en plus les motos, même si aujourd'hui ils ont, maintenant c'est interdit, hein, c'est une infraction maintenant les remontées de fil. Mais le problème c'est que les gens, le temps que ça rentre, et t'as des motards qui vont continuer à le faire. Bah oui. Et puis franchement, moi attention, j'excuse pas ça, hein, moi je prends pas parti. Je dis simplement que t'es un motard, t'as une moto, oui, c'est pas pour rester dans les, t'as compris, oui. c'est pas pour rester dans les embouteillages et les bouchons. Forcément le gars ou la nana, ils vont être tentés de remonter entre deux fils, tu vois. Bah, même pour les taxis motos, franchement, c'est Voilà, pas, on est d'accord. Et leur métier c'est d'arriver à l'heure et de faire vite. Oui. Si tu prends un taxi
taxi moto, tu viens de Roissy pour aller à Paris, c'est pas pour mettre 45 minutes comme une voiture, c'est pour mettre 12-13 minutes en bécane, tu vois. Surtout, même le client, il risque de s'énerver s'il double pas. Bah ouais. Je sais pas. Il va frapper dans son casque. Alors, j'ai rien fait. Non, c'est juste un essai. Ah. C'est juste, j'aime trop le bruit. C'est l'harmonie. Attends, on respecte la distance de sécurité. Ouais. Déjà, je me rappelle plus, tu vois, quand il y a les petits points par terre. Ouais, les pointillés, bah simplement en fait c'est une route départementale. Non mais pour... Ah, la distance de sécurité c'est toujours la même, Nathalie. Tu comptes 2 secondes, regarde en fait ce que tu fais. Tu prends un point de repère fixe devant toi, par exemple le véhicule qui est devant toi là. Ouais. Tu prends le panneau 70. Dès qu'il a passé le panneau, tu comptes 2 secondes. 1 seconde, 2 secondes. Voilà, là tu as juste la bonne distance. Si tu vois que tu n'as pas eu le temps de compter, tu relâches l'accélérateur. Aussi simple que ça. Ici on va continuer tout droit. Pareil, c'est marrant, mais vous avez souvent le même réflexe. Vous mettez votre main droite, pour ceux qui sont en boîte manuelle, sur le pommeau de vitesse. Ouais, normalement, c'est les 2 mains sur le volant. Ah, exactement. Eh oui. Parce que ça sert à rien d'avoir la main sur le pommeau de vitesse. Non, parce que je me prends pour un Premier ministre quand je mets ma main. On est tous Premier ministre alors. Attends, Nassim, laisse-moi remettre ma 3e. Ah, giratoire. Rac. Attention, adaptez l'allure. Personne, on y va. Petit clignotant très important de dire où on va, parce qu'il y a des gens qui le font pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, 2 choses. Ah. La première, t'as pas assez réduit ta vitesse. Ça fait que quand tu arrives au giratoire, t'as pas bien serré à droite, tu l'as coupé au milieu. Ouais. Deuxièmement, t'as pas contrôlé tes angles morts avant de sortir. C'est vrai. À la moto. Alors, ce qui s'est passé, je vais vous expliquer les amis, c'est qu'en fait, pourquoi elle l'a pas fait, c'est parce qu'en fait, elle a vu qu'il y avait personne sur le giratoire. C'est juste que c'est pas quelque chose qu'on peut expliquer facilement. C'est juste qu'elle a vu qu'il y avait personne sur le giratoire et du coup, elle n'a pas jugé utile de faire les contrôles. Le problème, c'est que si demain, vous prenez cette habitude-là et vous êtes sur un grand giratoire avec plus de circulation, si vous avez une Yabusa qui arrive, une grosse moto où le mec il va vite, ok, il sera en infraction, on est d'accord. Mais potentiellement, vous allez quand même le mettre en danger. C'est vrai. Parce que vous n'allez pas regarder vos contrôles et vos angles morts. Voilà pourquoi on vous demande de regarder vos angles morts. C'est vrai, j'aurais dû le faire. Prévoir que guérir, c'est prévenir que guérir. Ouais. C'est pas grave. Même les fautes d'orthographe, je les mets. Ça y est, j'ai 2 points en moins. Oh, double-moi moto, s'il te plaît. Fais-moi. T'as un véhicule en moto derrière toi? Attends, je regarde. Ah oui. T'as un véhicule en moto, mais moi je parle pas français. Allez, un pour moi. Voilà. Ouais, t'as un. Ouais. Non, c'est tout. Alors, ma grande, résiste à la pression. C'est quoi la vitesse maximum ici? 70. Très bien. Faut résister parce que la moto qui est derrière, si elle te double pas, c'est simplement qu'il y a une ligne continue. Ouais, c'est normal. Il va pas faire une infraction, là, tu il vois. peut me doubler. Ouais, s'il a envie, il double. S'il a pas envie, il double. Salut. Ah là, tu vois, mais il a fait ça bien. Ouais. Il a attendu la ligne continue, c'est très bien. Non, ça y est, je stresse. Ah bon? Non, je parle plus. Oh, ouais, t'es très tiré. On dirait que t'as mal au ventre. Ah non, j'ai peur. On dirait que t'as besoin d'aller aux toilettes. Ah, c'est pas, j'ai peur. Je vois que Nassim. Allez, je te laisse te concentrer. 70 km/h. On arrive où là? On arrive à Milly-la-Forêt. Ouais, ok, Milly-la-Forêt, très bien. Milly-la-Forêt. On va aller dans Milly-Centre. En fait, le problème en départemental, c'est que tu peux aller nulle part, tu es toujours tout droit. C'est ça. Il n'y a que des ronds-points et après, si tu prends trop de petites routes, tu finis par arriver dans un endroit, dans une... tu sais, il n'y a même plus de route, quoi. Ça va être des chemins, quoi. Voilà, des chemins. C'est pas trop de la route intéressante. Alors attends, on va voir qui c'est qui gère le giratoire. Allez, c'est parti. Je te regarde Y a faire. pas Donc un 30 moto. km/h, attention. Attends. Réduis ton allure. Si, j'y étais. Voilà, là, Angle c'est mort, bien. angle mort, angle mort. Tu balayes bien. Ah. Là, tu t'es bien positionné. L'angle mort, c'est pas quand tu rentres, ma grande, ça sert à rien. Ah là là. Voilà, c'est maintenant l'angle mort. À droite, à gauche et à droite, vas-y. Parce qu'en plus, il y a une voie cyclable ici, t'as vu? Il y a une voie cyclable sur le giratoire, on le voit au niveau du marquage au sol. Non, c'est vrai ça. C'est important. Je te jure, fais-le. Parce qu'en fait, là, tu es sur un petit giratoire. Mais ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'en fait, avec l'habitude, tu vas plus jamais le faire. Et quand le jour où tu seras en agglomération, par exemple, chez moi à Évry, Ouais. c'est des gros C'est pour ça giratoires. que j'aime pas aller à Ivry. Attention ta trajectoire. Ah là là, mais c'est toi, tu me parles. Ah, tu dois être capable de m'écouter et de conduire. Non, mais t'es pas obligé de me regarder. Mais c'est vrai, mais c'est Tu regardes la de route. politesse. Je suis poli. Mais non, c'est pas que ça n'a rien à voir. C'est pas de la politesse. Tu m'écoutes, déjà, si tu m'écoutes et tu me réponds, pour moi, c'est le signe que tu m'entends, donc c'est de la politesse. Ok. Ah, là, il y a des beaux panneaux. Ah, 30 allez. km/h, oh là là. Détection de la signalisation. Eh, les amis, détection de la signalisation, c'est un classique. Le meilleur conseil que je vous donne, ce que je dis toujours à mes élèves, c'est le B à bas de la conduite en agglomération et même en agglomération. Pourquoi? Demain, tu es dans une ville que tu connais pas. Cherche les panneaux. Parce que, alors, bien entendu, tu vas chercher les panneaux de direction parce que tu veux savoir où tu vas. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, avec Waze et tous les autres systèmes de GPS, Google Maps, etc., bah, tu es largement capable de trouver ta direction sans avoir à regarder les panneaux. Donc, ça veut dire que tu es libéré. Hop là, un petit stop. Ah, ça va. Et... Je rigole, ouais, j'ai va. cramé le stop. Ça me dérange là, c'est leur Tu moon. fais un stop. Ouais, c'est vrai, il a fait une infraction. Pardon, I'm sorry.
attention à la trajectoire. Ah, il a fait une infraction. Voilà. Ouais, malheureusement, il a fait une Stop infraction. glisser, voilà. Ouais, exactement. Et il a fait une infraction, concrètement, parce qu'il t'a obligé à ralentir ton allure. Ah non, Donc mais c'est une là, infraction. Tu vois, le stop, ils l'ont mis, ça sert à rien, c'est hyper dangereux, je trouve. Ça, Non, ma grande, c'est pas dangereux. En fait, tout ce qui permet de ralentir la vitesse et d'arrêter les voitures, ça peut pas être dangereux, Mais Nathalie. regarde, il y a qui va passer en voiture ici là? Et pourtant, il y a un chemin. Tu pourrais avoir quelqu'un. Regarde, avance doucement. Il n'y a pas de visibilité. Va tout doucement, tout doucement. Voilà. Pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'en fait, ok, c'est vrai, il y a une chance sur 1 million qu'il y ait une voiture qui arrive. Bah ouais. Mais le fait qu'ils aient fait ça, c'est parce qu'en fait, à l'intersection, mets-toi à la place du mec qui arrive à droite. Il a aucune visibilité, Nathalie. C'est vrai. Si les mecs à gauche qui arrivent, il n'a pas la certitude qu'ils doivent s'arrêter, le gars, il est en panique, il voit rien. Il voit qu'au dernier moment. C'est-à-dire qu'au moment où il verra, son capot sera sur la route. C'est ça qui est dangereux, tu vois. Alors ça, c'est super méga dangereux, j'ai pas de visibilité, j'attends. Ouais, en fait, ce qui s'est passé, les amis, simplement, c'est qu'il y avait un stop sans aucune visibilité. Vous allez voir sans doute à la caméra, sans aucune visibilité. Ah là là, non. Ouais, on peut attendre un petit peu. Ouais. On serre bien à droite. On va attendre. Alors là, comme vous pouvez voir la caméra du dessus, le problème, c'est que la dame qui pousse la personne handicapée, elle est obligée de se mettre sur la route. Je sais qu'elle n'a pas le droit, mais elle est obligée. Parce que regardez à droite, c'est des chemins avec de la grosse caillasse. C'est très compliqué pour Ouais, eux. c'est pas bien. Et en plus, la pauvre personne sur la chaise handicapée, elle va être secouée dans tous les sens. C'est des gens, ils ont déjà des, comment dire, Bah, pour le dos et tout ça, c'est pas exactement, ils sont déjà meurtris. Alors si en plus on leur bousille le dos sur les caillasses comme ça, tu sais, c'est les caillasses comme sur les Champs-Élysées là, je sais pas si tu as vu à la caméra. Mais voilà, c'est compliqué. Mais c'est très bien ce que tu viens de faire. Tu vois, ma grande, en vérité, bien conduire, tu sais comment on conduit bien? C'est en faisant preuve d'empathie. Ah, moi, j'ai beaucoup C'est-à-dire, d'empathie, j'ai voilà. trop d'empathie, ça Oui, me je pousse sais, pas je l'ai carrière. vu. C'est vrai, je Non l'ai mais vu. c'est vrai. Là, attends, toi, t'es pas Et- prioritaire dans le parking. Je l'ai vu. Ah là 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 là, celui-là, il est arrivé trop vite. Très bien. Vas-y, va à droite. Ok. Allez hop. L'inspecteur, Je te jure, il est nulle part l'inspecteur. ma vitre, elle est... Ouais, je sais. En fait, quand tu fais le lavage, tu es obligé de passer un chiffon avec la vitre. Parce que ça lave jamais, ça laisse toujours des traces. On va ici aller à gauche. Tu sais, c'est quoi qui fait les traces? C'est le calcaire qu'il y a dans les appareils. Comment il s'est garé, lui? Mal. Allez, là, ça c'est bon ça. Ah non, mais c'est Moi chaud. j'aime ça. Oh. Non mais attends. Moi je suis un pervers moi. Non mais hey, je vais bousiller ma voiture sur le... Non, tu peux, ça monte. Il faut juste y aller mollo. Et ça monte. Eh non mais c'est une blague leur truc. Réduire la vitesse, quoi ton les amis, problème, toi? Non, mais c'est la meilleure chose à faire. Pardon, Nassim. Non mais c'est pas grave. Non mais il faut pas. Le gars il déménage, il travaille. Ouais, Tu mais vois ce quand que je même, veux moi dire? aussi je travaille. Ouais mais qu'est-ce que ça va changer? On va se prendre la tête. Non, moi je suis stressée de tout. Moi je te préviens, je cours. Hein, s'il y a embrouille. Ah, moi aussi, Je te pousse, je te mets devant. On court tous les deux. Attends, stop. Ah, on a un piéton. Est-ce qu'elle veut passer? Ah, j'aurais bah, peut-être je passer peux pas. derrière. Ouais, non, c'est pas de ta faute, c'est pas grave. Si tu l'as vu au dernier moment parce qu'il n'y a pas de visibilité, c'est pas grave, elle passe derrière, tout va bien. On ira ici. Allez, je vais compliquer les choses, on va aller à droite. J'en étais sûr qu'elle allait me faire ça. Oui, mais c'est pas si compliqué que ça, regarde. T'as la priorité au passage. Oui, oui, j'ai vu. Voilà. Donc on va juste avancer pour être Je suis certain. jamais allée ici. Ah, ben voilà. Ah, Je l'ai trouvé l'endroit qu'elle ne connaît pas. C'est sans permis, ça, c'est trop mignon. Pour les bouches à pinard qui habitent dans le coin. Ils n'ont plus de permis parce qu'ils ont bricolé. Ça là, tu crois? J'adore. La vitre, elle est explosée. C'est peut-être pas sans permis, ça, je sais pas. Je sais pas non plus. On va continuer. On voit peut-être pas trop bien la caméra, les amis. Je m'excuse par avance, mais je dois reculer. Donc on va peut-être voir une ombre. Le soleil, je me dis, je sais pas. On verra la caméra, mais je peux pas avancer trop. Je vais pas être à l'aise. Je vais pas mettre ça parce que ça va être moche. Ça, Ouais. Tant que t'arrives à voir. T'aurais pu mettre des lunettes de soleil au pire. Hein. bah, Aujourd'hui, ouais, mais aujourd'hui elles tu sont filais trop les noires. miennes. Je crois qu'on n'a pas le droit de conduire avec celle-là. Ah, peut-être bien, ouais. Je sais pas. Faudrait que je me renseigne. Une catégorie de lunettes, t'as pas le droit de Ok, conduire. ici ce que je te propose c'est qu'on va aller direction... On va revenir vers la maison, tiens, maintenant On va où là? on va revenir vers la maison. Ah, mais je connais pas moi ici, il faut mettre Waze. Et voilà, on est perdu. Mais moi, je J'ai pas mon repère à j'ai pas côté mon de chez moi. téléphone. J'ai pas mon téléphone. Moi je l'ai. Tu l'as? Attends, il y a quelqu'un derrière qui arrive? On va Non. contrôler. Ok, je te laisse le... Tiens, mets-le parce que je suis en infraction là. Nassim. D'accord. Attends. Non, t'es pas en infraction, t'as pas encore démarré. T'es à l'arrêt. Non, Waze. C'est bon, je gère. Il y a personne derrière nous? Regarde, contrôle dans ton rétro intérieur quand même. L'avantage dans les petites villes, c'est qu'il y a rarement des gens derrière. Ça c'est top. On ira à droite s'il te plaît. Quand je suis au feu, j'ai un problème. Et je sais que je fais des bêtises. Quand je suis au feu, Ouais. je lâche pas mon embrayage. Je sais pas pourquoi je suis coincé, je lâche pas mon embrayage. C'est-à-dire que tu fais quoi? Troisième, deuxième, mais arrêt avec Non, l'embrayage? des fois, mais je sais pas si ça bousille l'essence. Je me mets en première et je reste sur l'embrayage. Ou En alors- feu? Non, c'est pas grave, ça bouge rien. Non. Ah bon? Mais c'est juste ça te fatigue le pied. Ok. C'est tout. Ça te Sinon, fatigue j'ai le appris pied. récemment qu'il fallait mettre le point zéro, point mort.
Ouais, enfin tu peux mettre le point mort et juste appuyer sur le frein, t'as pas besoin de tirer le frein à main. Si maintenant tu veux libérer tes deux pieds, oui, tu mets le frein à main et tu libères tes deux pieds. Ok. Ok. Sinon, je cale si je fais pas ça. Non, c'est pas que tu cales, c'est que la voiture se barre. Si tu as un point mort, tu peux pas caler. Par contre, si tu tires pas le frein à main et que tu lâches les deux pieds et que tu es sur une légère pente, la voiture elle va soit avancer, soit reculer. Ah ouais. C'est tout. Mais si tu es sur du plat, t'as pas besoin de tirer le frein à main, tu mets juste le point mort, tu lâches tout. En général, c'est pas dur d'appuyer sur le frein. Ouais. Parce que le frein, il n'y a pas de ressort. Ah, par contre, le rembrayage, il y a un gros ressort. Donc oui, effectivement, en général, surtout si tu fais beaucoup de route, mon conseil, c'est que tu te mets au point mort et tu lâches le pied d'embrayage. Parce que sinon, tu vas avoir une cuisse plus grosse que l'autre. Ah non, je fais pas. Non, je rigole, c'est pas vrai. Attends, qu'est-ce que je fais? Je connais pas ici. On va aller à droite. Excuse-moi. C'est quoi, c'est Je fais pas mon travail de pilote, Bah, de tu vois, copilote. t'as un mauvais copilote. Et là, on va aller à gauche, s'il te plaît. Hop, Excuse-moi. clignotant. On a un dé partout où on va. Ok. Je croyais que la voiture à mon chéri. On continue tout droit, s'il te plaît. Ok. Voilà, je vais mettre la deuxième. Essaye de serrer un peu plus ta droite. Parce que regarde, tu vois, si t'as un véhicule qui en a qui arrive, Non, mais c'est ouais, compliqué. je gère. Non, j'ai pas dit. Attends, ça, je te dis à la fin. Je te dis à la fin, ça. T'inquiète. Ah, là, c'est hyper mauvais. Il y a le miroir. Ouais, et ben justement, c'est génial. Ouais, Dans les miroirs, on voit franchement, super pour une bien. fois que je trouve- Je sais pas si vous voyez à la caméra, les amis, mais il y a un miroir devant nous et ça nous permet de bien voir à l'intersection qui est-ce qui en approche. Et effectivement, il y a un véhicule en approche. C'est vachement utile, hein, putain. Ouais, j'avoue. T'as vu comment c'est bien fait le code de la route en France quand même? Non, franchement, pour une fois, je trouve ça utile. Parce que des fois, Pas tu pour vois une rien. fois, tout le temps. Non, des fois, ça me sert à rien, je vois rien. Bah, c'est qu'il a remplacé. Mais je veux dire, l'idée de le mettre, c'est excellent. Tu comprends? C'est vrai. Attends, non, mais qu'est-ce que tu fais? Eh bah, si, t'as un non, stop. si, elle est... Ouais, c'est vrai. Mais ça fait 3 heures qu'on est au stop. Et alors? Même si tu es 4 heures. Tu me défends jamais, Nassim, c'est pas bien. Ah là, bah, allez. Moi, je défends le code de la route. C'est- Tout droit, ma grande. Attends, Moi, je te dis, je défends pas, je cours. Attends, en plus, si Ouais. vous voulez rigoler, c'est lui qui m'a appris à me mettre bien dans le chemin et comme par hasard, je suis avec lui. Ah, la trajectoire avec nos vidéos. Oui, parce que t'as dit ton pied de Attention, l'accélérateur. il a fait une infraction. Ouais, mais il a fait une infraction, Oh ma là grande. là, mais c'est quoi ces gens-là? À toute priorité. Il me tire la langue, t'as vu ou pas? Ouais, j'ai vu. Non, mais attends, hé Deuxième priorité. là, c'est bon. Là. Ah, c'est bon, Je suis c'est un pion, engagé. ça suffit, Ouda. Il me tire la langue, non mais t'as vu, Ouda Haram, on aurait dû le faire un petit paquet magique. Non mais attends, il m'a dit. Grave, j'aurais dû lui lancer le truc. Ça fait un truc, ça jette un sort si je le lance ou pas? Ouais. C'est D'accord. En direct de Sailor Moon. Par le pouvoir du prisme lunaire, infraction de la route. T'as pas fait de bêtises, Ah là là. hein. Je voulais juste appuyer. Alors on continue tout droit, c'est la bonne direction. Depuis tout à l'heure, je n'indique rien du tout. Hein. Non mais avec l'ombre, t'as pas vu Martin, il y avait un trait, je croyais que c'était Non, un non, stop. non, c'est pas un stop. Non, là, je te l'aurais lancé, là, sur la tête. Allez, allez, on se dépêche, t'as pas que ça à faire dans ton 3 plombes. Voilà, là je peux y aller. Bientôt à gauche. Ouais, mais c'est une infraction. Tu viens de faire une infraction? Moi? Bah oui. Pardon madame. Elle est pas prioritaire. Pardon Tu t'es madame. pas signalé. Maman les gars, je suis désolé. Je ressens comme ils ont fait des pieds évadés. It's a joke. C'est une blague. Tout droit. Attends, je reste stop, on fait S'il pas te de stop plaît. glissé, c'est tata. Oui, mais aussi, on laisse les gens passer, les gens qui sont prioritaires quand on a l'obstacle dans son sens. Ça aussi, c'est des trucs Et t'as vu, juste avant, en plus, juste avant, tu t'es énervé après le mec. Non mais c'est des T'as trucs fait qu'on pareil. oublie Nassim. Faut le dire à tes jeunes permis, c'est des trucs qu'on oublie au fur et à mesure de la conduite. Ça fait 3 ans que je me prends pour un pilote de rallye et du coup j'oublie certains réflexes. Donc là j'ai oublié qui c'est qui avait la priorité. Ne l'écoutez pas par les pouvoirs qui me sont confiés. Ne l'écoutez pas. Elle dit n'importe quoi. Ça pourquoi? Je suis pas d'accord. Mais si, j'ai oublié qui c'est Shkoun qui avait le droit d'avancer et de... Oui, bien sûr. Comment dire? Il y a une raison pour laquelle tu l'as fait. Tu l'as pas fait par mauvaise conscience. Tu l'as pas fait pour faire du mal. Mais tu as fait une infraction. Elle va me frapper. C'est combien de points ça va? Ça va finir comme dans Total Recall avec un gros coup de coude. Non, c'est Tout combien droit. de points ça sans déconner? Je sais pas, franchement, je n'ai aucune idée. Il faudrait que je vérifie, c'est une excellente question. Et là, je vais appuyer sur le bouton pour moi-même. Parce que je sais plus. Nul. Tu sors de ma bagnole. Et le mec, repasse le code, s'il te plaît. Attends, 30 km/h. Ouais, allez, on se concentre, on ira en face au giratoire, s'il te plaît. Clignotant, regarde. Ils mettent pas leur clignotant. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Il met même pas ce clignotant, il a cru que c'était la route à En 50 face au mètres. giratoire, en face au giratoire. Face au giratoire. Mais quoi? Pourquoi tu mets ton clignotant si tu vas en face? Je tourne pas. Tu mets ton clignotant une sortie avant. Ah, la belle, j'en sais rien. Voilà, maintenant tu mets ton clignotant. Hop là. Et moi j'appuie là-dessus. Attention, reste sur ta trajectoire, ma grande. Attends, Nassim, bien vous le dire, attends. Hop là. Et je me rappelle plus pourquoi des fois on se met au milieu. Oh là 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 là. Et elle n'a pas contrôlé ses angles morts. Oh là 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 là. Non, en fait, ce qui se passe,
J'adore, franchement j'adore. Ce qui se passe en fait, c'est que t'as pas bien serré ta trajectoire. C'est simple, c'est simplement parce qu'en fait, bon, un, tu discutes avec moi, on kiffe, on dehek, tout ça, mais deux, c'est aussi parce que du coup, ça t'a pris de la charge mentale. Tu t'es pas bien concentré, et en fait, et c'est parfaitement normal. Hein. Attention, je dis pas que c'est bien, mais c'est normal. Il en faut peu, moi, pour tes yeux, en fait, je t'explique. Oui. Tes yeux, ils ont vu la sortie. Ça c'est classique aussi pour vous les amis. Souvent quand vous êtes en examen, vous êtes le stress et tout, votre charge mentale elle est élevée. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, vous voyez la sortie qu'on vous demande d'emprunter et quand vous êtes obnubilé par la sortie, parce que c'est l'issue, vous oubliez de contrôler la trajectoire formée par le trottoir. Et en fait, ce qu'il faut, l'astuce, c'est quoi? C'est de contrôler la sortie, mais aussi le trottoir et de faire des jeux de mouvement, de bouger les yeux. Parce que quand tu cherches bien le trottoir, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu restes parfaitement sur ta voie de circulation. Ouais, c'est vrai. Faites ça et je vous promets vous êtes tranquille. Fais ça et je te promets t'es tranquille. On va déconcentrer. Allez, on va tout droit. Mon chéri, il veut que j'aille avec lui le chercher sa voiture de fonction à Vesoul. Là, je lui ai dit non mais c'est mort, moi je prends pas le périphérique à Paris, c'est mort, on va mourir. T'es jamais allé à Paris? Ah non. Tu sais ce qu'on faisait nous quand on était petits avec mes potes? En fait, on avait une comment on appelle ça? On avait un rituel. Ouais. Dès qu'on avait un qui avait le permis, le premier soir, il emmenait le reste de l'équipe en voiture et on montait sur Paris et on devait faire le rond-point des Champs. Ouais, mais t'avais quel âge quand t'as fait ça? J'avais 21 ans. Merci Nassim, parce que plus t'es vieux, plus tu Non, c'est pas vrai. Si, plus t'es vieux, plus tu flippes. Si, non, Nassim, je suis désolée. J'aurais eu le permis à 20 ans, ma parole, j'aurais eu la première fois, je serais partie déjà à Marseille. Ma parole, là, je suis une baltringue. Mais vraiment. Je pense. Après, ouais, mais l'avantage, en fait, non, quand on vieillit, c'est pas qu'on devient une baltringue, c'est qu'on s'assagit. On devient plus sage et raisonnable. Mais c'est bien, ma grande, ça veut pas dire qu'on a plus peur. Ouais. Bon, après le rond-point des Champs, je vais te dire ce qui se passe. Non, tu sais pourquoi on y allait? On continue toujours tout droit. On y allait simplement parce qu'en fait, bah, c'est la jeunesse. Tu kiffes Paris. Nous, on habite en banlieue, on était à 20 km. Paris, c'était le kiff. On allait à Paris, on allait au paradis du fruit. Grand voyage. Ouais, ou sinon, ouais, t'as compris, c'est exactement ça. Ah, je te jure que j'ai pas appuyé. C'est quoi là? Ça suffit les conneries. Eh, mais voilà ton truc, c'est de la sorcellerie ce truc, j'ai pas appuyé. On va tout droit. Allez, essaie de rester à droite maintenant. Tout droit. Essaie de rester à droite. T'es encore au milieu. Je sais, Nassim, j'ai un problème avec ça. Bon, enlève-moi la carte, moi. Bon, il y en a qui vont reprendre un forfait sur rouleraoul.fr, je pense. Un forfait de conduite remise à niveau, 6 heures. Non, c'est bien. Allez, tu mets me Rodka là. Moi, Rodka? Non. D'ailleurs, tiens, il y a une abonnée qui m'a demandé combien c'était pour se remettre justement à niveau pour quelqu'un qui a eu le permis mais qui n'a pas conduit. Alors, on ira tout droit. Oui, qui a permis depuis combien de temps? Je sais pas. En fait, le mieux à faire, c'est de faire une heure d'évaluation, les amis. Pourquoi? Parce que quand tu vas faire une heure d'évaluation, bah, tu es sûr que l'enseignant il va t'évaluer au plus juste. Tu vas pas t'amuser, je parle super vite, faut que j'arrête. Tu ne vas pas t'amuser à prendre 6 heures ou 10 heures ou 20 heures alors que peut-être tu n'en as besoin que de 4-5, tu vois ce que je veux dire? Donc tu prends toujours une heure d'évaluation et nous au support, t'inquiète, j'arrive. Nous, regarde la route ma grande, super important. Nous au support, non c'est pas ça, mais c'est important. Nous au support, Sarah au support, que vous connaissez tous et qui a obtenu son permis avec Roule Raoul en plus, et ben en fait Sarah ou quelqu'un d'autre au support, un de nos collaborateurs, il vous aiguillera et il vous conseillera de toute façon de prendre une heure d'évaluation en général si vous avez des doutes. Si tu n'as jamais conduit de ta vie, bah tu fais code plus permis, oui, c'est sûr. Doucement mon grand, la distance de sécurité. On va pas dans ta tête ou quoi? La distance de sécurité. Il revit. On arrive tout droit. Tu l'avais mis à l'endroit. Par contre, ce qui est bien, bravo, ce qui est excellent, c'est que tu maintiens bien ta vitesse, 70. On arrive en ville, quand on arrive en ville, on repasse à 50. Quand on arrive à ville, on décapote. Oh, doucement, Croya, qu'est-ce qu'il fait? Il va me faire un constat, il va me taper. Non, te laisse pas mettre la pression, ma grande. Non, mais 50, descends, voilà, 50. C'est pas grave s'il colle. C'est pas grave, ma grande. Tu l'as vu te coller. Toi, maintenant, tu sais qu'il est présent. Tu feras attention à tes freinages et ça s'arrête là. Si maintenant le gars, il est par exemple sur son téléphone, il nous rentre dedans, constat pour lui. Ça, c'est lui qui est. Évidemment, évidemment. Mais ce que je veux dire par là, c'est que reste détendu. Il y a toujours des gens qui vont te coller, ma grande. Écoute, il y a toujours des gens qui vont te coller. Tu comprends. Ouais, je sais, mais. Moi, je suis stressé, angoissé de la vie. Si je te mets un petit coup, ça va pas le faire. Ça bouffe ma carrière. Allez, hop, je me recharge. Tout droit, on est bientôt arrivé. En plus, ça va faire 29 minutes de conduite, c'est top. Ouais, en fait, il faut compter 5 minutes aussi au départ, on a beaucoup parlé. Mais je crois qu'on a parlé tout le long du truc. J'espère qu'on n'a pas été trop insupportable. Attention, qu'est-ce que je vois sur le panneau? Est-ce qu'on a des... Je l'ai vu parce que sinon tu l'aurais pas vu. Hey, j'adore tes trucs, je crois que je vais partir avec. Déjà, ma baguette magique. Je vais faire ça avec mes élèves dès qu'il faut une bêtise. Non, j'avoue, c'est drôle, c'est marrant. Alors, on est arrivé, on va stationner, donc on va prendre à gauche à la prochaine intersection. Ah, donc tu as un passage à niveau ici, c'est top. C'est très chiant. Un train
peut-on cacher un autre? Il y a des trains toutes les heures, à chaque fois je me pour moi. Voilà, ralentis bien, on va pas trop vite. Ça te permet de bien t'insérer dans ta zone de stockage et de libérer la route derrière. Voilà, ma zone de stockage est activée. Et il manquait un angle mort à gauche avant de tourner, bravo! Allez, stationnement en épi les amis. Je te regarde faire, stationnement en épi. Vraiment de la gnognotte. Hop, je mets ça là, attention. Hop, regarde. Elle est passée à ça du plot. Non, c'est pas vrai. Non, tu me racontes des conneries. Tac, ah, bim. bien. Attends, regarde comment ça fait. Ça Eh, le take. mec. T'as tout perdu. Attends, regarde. Le moteur ou Je leur montre, ouais, tu peux éteindre. Non, franchement, t'es super bien stationné, bravo. Alors. Bravo. Alors, attends. Ah ouais, ce garage, magnifique. Bah, reste là, parce que maintenant, il va y avoir ça maintenant. La mat à la cage. Bon, donc, alors. Franchement, quand le moteur il s'éteint, ça fait du bien. Mais tu sais que, je vais te dire un truc. Ça, c'est moi une voiture électrique, ça, je parlais, je t'arrive à ma bagnole, mesquine à pauvre. Mais attends, j'arrive même pas à m'en acheter une. J'allais dire, ouais, tu vois, il y a des études scientifiques qui ont été faites. Ça, c'est pour la partie Zama un peu intello. Et en fait, le bruit est fatigant. Le bruit, vraiment, ça fatigue. Non, ça m'étonne pas, ouais, le bruit, ça participe à la fatigue aussi bien que le manque de lumière. La musique aussi. La musique. Ouais, le chauffage. Voilà, tout ça. Mais je veux dire, voilà, le bruit participe à la fatigue. Et donc, effectivement, et ça, les amis, vous y êtes assujettis. Vous allez y être assujettis. Pour tous ceux qui ont des petites voitures avec moteur diesel qui font beaucoup de bruit, ça va participer à vous fatiguer. Donc, rappelez-vous, des temps de pause, c'est important. Je parle aussi pour les franciliens. Des fois, les franciliens, il y en a, vous habitez loin de votre travail. Et c'est marrant parce que ça m'a fait aussi à l'époque. Au début, pour ceux qui habitent très loin du travail, tu prends la voiture parce que tu kiffes. Ouais. Au bout d'un moment, tu prends le train parce que tu as compris que l'essence, ça coûte cher. Les bouchons, mon chéri, il y a belle. Et les bouchons, ça fatigue à mort. Voilà. Donc c'est important, les amis. N'oubliez jamais. Je vous promets, vous vous rendez peut-être pas compte, mais demain vous aurez votre permis et vous allez oublier toutes ces problématiques d'examen, de stress, d'apprentissage, etc. Pour vous, le permis, ce sera un prolongement de la marche. Et simplement, vous vous rendrez compte, tu me dis, je me trompe Nathalie, mais vous vous rendrez compte à ce moment-là que, en fait, vous avez juste à faire des choix, en fait, dans vos moyens de locomotion. L'avantage, c'est que vous allez rajouter à votre éventail de moyens de locomotion, aujourd'hui, la plupart, la majorité, je pense, vous savez conduire une trottinette, vous savez conduire un vélo, vous savez marcher, voilà, vous avez le permis en plus, vous avez la voiture en plus. C'est un moyen de locomotion supplémentaire qui, effectivement, va vous permettre de voyager beaucoup plus loin et beaucoup plus vite. Sauf moi. Non, ça va quand même. Je vais à 60 km/h, je suis en panique, je fais du tour. Mais de toute façon, tes limitations, elles n'étaient pas plus élevées, la plupart du temps. Mais je fais je suis à Ivry, je suis en panique, il faut que je rentre chez moi. Il y a un nombre de kilomètres, je sais pas pourquoi ça m'angoisse, mais j'y vais pas plus loin de chez moi, c'est un problème. Je vais à Cesson, le plus loin que j'ai été, c'est à Cesson. Okay. Non, Bretigny aussi pour accompagner mon mec chercher une bagnole. En fait, je vais t'expliquer ce qui va se passer. C'est que, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, t'es pas habitué à conduire en agglomération. Je vais un peu là, attends, je vais ouvrir la porte. Ouais, de ouf. T'es pas habitué à conduire en agglomération. Mais si demain, par exemple, tu déménages pour une raison ou une autre et que tu viens habiter en ville, tu verras que tu vas t'y faire. Te prends pas la tête, ok? Et il faut dire aussi que la ville d'ici, par exemple, Évry, c'est super loin. On est à quoi? 30, non, facile, 30, ça va, j'ai déjà été à Évry, mais j'ai peur, je sais pas ce que j'ai. Ouais, c'est vrai qu'on n'est pas si loin avec la A6. 29 km. Oui, parce que la chance, c'est qu'il y a la A6. Ouais, c'est ça. Il faut prendre ton courage à deux mains et de temps en temps, tu vois, il faut faire des. Manque il faut de essayer. confiance en moi aussi, c'est ça qui me joue des tours. Oui, c'est vrai que tu as un manque de confiance en toi, ok. Mais c'est aussi ce qui te rend attachante, parce que ça te rend perfectionniste. L'avantage des gens qui manquent de confiance en eux, c'est qu'ils sont très perfectionnistes. La majorité des youtubeurs, je te le dis, ils ont un gros manque de confiance en eux. Je te le dis. Bien sûr. Oui. C'est pour tous une thérapie. Hein. Voilà. Je voulais appeler ma chaîne la thérapie de Sahbiland. Mais je te jure, non, c'est vrai. Tous les gens, leurs vidéos, c'est une thérapie qu'ils font. Ouais. Mais ils le disent pas souvent. Certaines personnes le disent. Oui. Et puis il y en a d'autres qui le disent pas. Bon, peu importe. Dans tous les cas, on sait que c'est ça. Donc, il faut prendre ton courage à deux mains. Et en fait, simplement, tu sais, c'est par des petites batailles qu'on finit par gagner les grandes guerres. Ça, bien sûr. Donc, de temps en temps, il faut que tu y ailles, tu vois. Moi, mon conseil, profite d'y aller pendant les moments, en fait, où il y a un peu de temps mort, où c'est plutôt calme, tu vois. Mais voilà, faut y aller. Vas-y, t'inquiète pas, ça passera. Non, mais j'ai l'impression que j'irai jamais à Paris, quoi. Je suis une victime. Bah, tu sais quoi, chiche, on va à Paris, on refait une vidéo. Ah, moi je veux bien, mais j'ai trop peur, Nassim, on va mourir. On essaye. Non, tu regarderas les vidéos que j'ai fait. J'ai fait 4 vidéos sur Paris. C'est le jour où je vais à Paris, ma parole, je me mets un diplôme. Je te le donnerai. Je te jure, on va te préparer un diplôme. On va faire un montage. On va se faire un truc graphique avec Aminata. On va te faire un super diplôme. Tu vas kiffer. Rendez-vous est pris. On va se revoir et on fera une vidéo dans Paris. En attendant, regarde mes vidéos. J'ai fait des vidéos, les amis, dans Paris. Vous regardez dans la playlist conduite commentée. J'ai fait 4 vidéos sur Paris. J'ai fait Paris-Est en 2 parties. J'ai fait Paris-Ouest en 2 parties. Je vais les regarder. Franchement, j'ai quasiment roulé dans
partout dans Paris quasiment. Mais attends, je te coupe la parole encore une fois, Nassim, parce que tu parles que des jeunes permis ou des gens qui passent le permis. Mais moi, je t'ai connu quand je venais d'avoir mon permis et que je m'embrouillais avec mon mec parce que je conduisais pas. Ouais. Parce que tu as des astuces qui sont très pédagogues. Je te remercie. Tu expliques super bien les choses. Je te remercie. Et moi, ça m'a permis de percuter là-dedans et de me dire, Nassim, il a dit, reste ton pied. Le pied, je crois que tu avais dit le pied d'accélérateur, il doit être au milieu de la route. Et dans ta tête, ça a fait ça. Voilà. Non, franchement, Nassim, tu m'as vachement aidé. T'es gentil, merci, t'es gentil. Et il m'a donné une espèce de confiance en moi vite fait, qui m'a permis de faire des petits trajets. J'ai commencé par des 2 km par 2 km. C'est ce que je conseille toujours à mes abonnés qui viennent d'avoir le permis. Tu vois, 2 km, ça te permet de prendre un peu de confiance en toi, te montrer que tu es capable de rouler sans moniteur. Ouais, je suis carrément d'accord. Il faut faire des petits trajets. Aussi, autre chose, je vous conseille, les amis, quand vous avez votre permis, ne faites pas monter les gens de votre famille dès le départ. Il faut pas le faire. Il faut conduire seul. Conduisez seul. Vous allez voir, vous allez super bien conduire. Parce que il faut bien comprendre que vous avez le sentiment de savoir conduire. Oui. C'est normal. Vous savez conduire. La personne à côté, elle flippe, c'est normal aussi. Oui, parce qu'en fait, c'est très complexe à expliquer. J'ai pas le temps d'expliquer comme ça en une vidéo. Il faudrait que je refasse des vidéos spécifiques là-dessus. Ça viendra un jour, c'est promis. Vous allez voir, on va vous faire monter en compétences, on va vous faire des vidéos pour même les gens qui ont les permis, c'est promis, ça arrive. En attendant, simplement pour résumer rapidement, les gens qui vont être assis à côté de vous n'ont pas les mêmes automatismes que vous. Et en plus, il y a autre chose, les amis. Quelqu'un qui a l'habitude de conduire, il est capable en fait de voir les dangers beaucoup plus tôt que vous. C'est normal. Ses facultés d'analyse, elles sont beaucoup plus élevées que vous parce qu'il a plus de kilomètres dans les pieds. Ah, la phrase de mon chéri, moi j'ai 10 ans de permis. Quand tu auras 10 ans de permis, tu verras, quand tu auras 10 ans de permis, oh j'ai envie de le tuer. Non, ça veut rien dire, mais au bout de 2 ans déjà, tu sais conduire sans aucun problème. Le problème, c'est quoi, Nathalie? Et ça fait, c'est là que je vais pouvoir faire une belle transition sur ce que tu nous as proposé. Je te remercie pour ce que tu as réalisé. C'est qu'en fait, on a des automatismes. Bien souvent, la problématique, c'est que on fait des fautes. En fait, on s'en rend pas compte, mais on fait des fautes. Par exemple, on a tendance à faire des écarts. T'as vu sur le giratoire, faut pas les couper au milieu. Ouais, je fais tout le temps ça en plus. Reste bien à droite, parce que le jour, encore une fois, où tu seras sur un gros giratoire, tu vas galérer si t'as pas ces automatismes-là qui sont acquis et ancrés. Je sais. D'accord. Donc, et la règle numéro 1, c'est très simple. Tu sais pourquoi t'arrivais pas à t'insérer bien correctement sur le giratoire à chaque fois? T'arrivais trop vite. Si tu réduis ton allure et tu arrives bien en dessous de 30, je te promets, tu n'auras aucun problème. C'est vrai. Et oui, tu sais pourquoi? Je roule vite des fois. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est quand tu arrives au giratoire, si ta vitesse est trop élevée, c'est normal, ton cerveau, il est pas stupide. Ton cerveau, il voit une vitesse trop élevée. Qu'est-ce qu'il fait le cerveau? Il se dit, mais non, je vais pas braquer à fond à droite, je vais avoir une force centrifuge trop importante et je risque un survirage ou un sous-virage. Ça veut dire quoi? Que la voiture va sortir de la route. Donc en fait, si tu ralentis l'allure, tu n'auras pas ce problème-là parce qu'en fait, quand tu vas braquer pour te rabattre à droite, ça va être doux, ça va être propre. C'est vrai. Et que tu peux me rappeler pourquoi on se met au milieu des fois au giratoire? Oui, bien sûr. On se met au giratoire sur la voie de gauche quand on va à gauche ou quand on fait demi-tour. Attention, il n'y a aucune obligation de placement sur un giratoire. Souvenez-vous. Pourquoi il n'y a aucune obligation de placement? Parce que si demain tu es dans une ville que tu connais pas, tu arrives sur un giratoire mais tu sais pas quelle sortie tu vas prendre, je vous conseille vivement de rester à droite. Bon, moi je bouge plus à droite, Parce que dès que vous aurez trouvé votre sortie, vous pourrez sortir tout de suite sans gêner personne. Attention, par contre, la problématique, c'est là, il faut être très vigilant et avoir vraiment conscience du risque, c'est qu'à chaque fois que vous allez passer une sortie, mais que vous continuez sur le giratoire, vous prenez le risque qu'il y a des véhicules comme toi, qui, comme ils sont mal positionnés, ils sont au milieu, vont vouloir sortir au dernier moment et te couper la route. Tu vois comment tout est comment la juge, comment elle est intéressante. Et du coup, rétro-angle mort, les amis, avant chaque sortie, si vous continuez. Comme ça, vous êtes sûr que si un véhicule vient pour vous couper la route, vous avez le temps de ralentir, d'anticiper, laisser la voiture, si elle arrive trop rapidement, de la laisser passer. Tu vois ce que je veux dire? Merci de m'avoir permis de ne pas faire d'accident toute ma carrière de jeune pilote de 3 ans. Avec toute Alors, je suis complètement d'accord. C'est vrai que je suis complètement d'accord. Moi, le premier, je suis un croyant comme toi. Et effectivement, il y a une part de destinée, j'ai envie de te dire. Mais attention quand même, faut vraiment être vigilant là-dessus. En plus, il y a des gens qui nous regardent et qui sont athées. Bien sûr. Et en fait, il faut comprendre qu'il y a des gens aussi qui croient au karma. C'est la même chose. Penser, bien sûr. Le truc, c'est quoi? C'est que si vous respectez les règles, les amis, vous survivez. Il n'y a pas de raison. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est logique et mathématique cette histoire. Vous respectez la vitesse, la vitesse à l'approche des intersections et des carrefours à sens giratoire, vous faites vos contrôles des angles morts, vous anticipez au maximum pour pouvoir analyser des situations, il n'y a aucun problème. Sur autoroute, tu respectes ta vitesse et bien entendu, jamais de la vie tu prends de l'alcool, jamais de la vie tu fumes des substances illicites, dont je tairai le nom, vous savez très bien de quoi je parle. Voilà, au volant, parce que au volant et dehors. C'est de la folie. Tu prends ton volant, t'as bu et t'as fumé, ou t'as pris je sais pas quelle drogue, champignons, des conneries comme ça. Attention, vraiment attention. Et au-delà de ça, même si t'es sain, même si t'es bien dans ta tête,
vraiment, pense-y Nathalie pour les prochaines fois, ralentis ton allure et je te promets tu verras déjà tu auras moins de problèmes. Toi il te manque que ça, ralentir l'allure au giratoire pour bien te positionner. Tu peux toujours regarder notre petite vidéo, le mec il vend son truc. Tu peux toujours te regarder notre petite vidéo sur l'insertion au giratoire et le franchissement. Bien sûr, ça ça te rappellera les positionnements. De temps en temps les amis, même tu as ton permis, reviens sur notre chaîne, regarde des petites vidéos. Moi ma parole dedans, voilà. c'est vrai. Et ça permet de refaire des petits check-up comme ça, d'accord? Et un autre truc que je voulais dire qui est important, les jeunes qui ont le permis, ne vous la racontez pas quand vous êtes avec vos potes dans la voiture, c'est pas eux qui vont vous racheter le permis. On a tendance à frimer les jeunes. Tu sais, quand on est jeune, on frime, tu vois. Ouais, voilà. exactement. Et c'est pas eux qui vont vous racheter le permis. On est d'accord. Donc voilà, faites attention. C'est vrai. Concentrez-vous sur la route et c'est tout. Ouais, n'oublie pas que même si t'es avec tes amis, déjà je vais te dire un truc. Si ton ami c'est vraiment un vrai ami, il va vouloir le bien pour toi. Ouais. Donc il va pas venir t'emmerder parce que tu conduis proprement. Ah, sinon c'est pas ton pote. Clairement, je te le dis. Il te veut pas du bien. Je te le dis. Et on est tous passés par là. Donc désolé, on n'avait plus de batterie sur la. Enfin, non, on n'avait plus de mémoire sur la GoPro. Donc on va terminer avec le téléphone portable, ça bouge un peu, je vais essayer de stabiliser. Simplement voilà, on disait faites attention les amis, pas de zèle, restez pas d'orgueil, pas d'ego, pas d'orgueil, pas d'ego. C'est un grand mec dans le business qui m'a appris ça. Par des potes en carton. Ouais, c'est ça. Et du coup, vous faut rester tranquille. Ça marche. Je crois qu'on a suffisamment. Ça va, on a tout vu là. Ouais. Si on va à Paris, la vidéo va durer 1 journée et demie, non? Ah non, t'inquiète, on va faire un truc bien. Et alors, même si ça dure 1 journée et demie, on s'en fout, on filme. Calvin Klein au montage. Notre ami Calvin. Bon chance pour le montage, on a trop parlé. Alors, simplement, ce que je disais, c'était, voilà, attention à toi, quand tu as ton permis, s'il te plaît, les règles, elles sont dictées pour te protéger et te sauver la vie, et rien d'autre, donc attention à ça. Simplement, moi, en tout cas, Nathalie, merci infiniment, franchement, t'es une meuf adorable, c'est gentil, t'es hyper généreuse, et franchement, c'était trop, franchement, j'ai rigolé, la vérité, j'ai vraiment rigolé. Moi aussi. Et c'est à refaire. Points, tu m'as pas dit, wesh. J'ai 3 points. Quoi, 3 Oh là là, non, ça va, t'as pas fait alors t'as fait juste une infraction, par contre à un moment fais attention, t'as fait une infraction quand tu t'es engagé alors que les obstacles étaient sur ta voie. Pareil, attention à ça. Vrai. Et tu sais pourquoi? Parce que t'étais en fait, t'étais pressé. Il a mis trop de temps le mec d'en face. Non, c'est pas vrai. Elle s'est arrêtée parce qu'elle avait un doute. Elle a bien fait finalement ce que t'es passé. Le doute est permis. D'accord, ok. Non, ça marche pas là. Donc non, vraiment, fais attention, ouais. D'accord. Okay. Parce que en fait, t'as fait la même chose que le gars t'a fait juste avant. C'est vrai ça, le karma. Et en plus, voilà. Et en plus, t'as vu, t'étais pas contente quand le gars te l'a fait. C'est vrai. Je suis une saloperie. Mais non, t'es gentil comme tout, c'est rien. Ok les amis, donc merci à toi en tout cas. Retrouvez-nous, retrouvez-nous sur la chaîne de. Dans ma TV. Tu regrettes ta coupe de Playmobil. Moi, ma coupe, tu dirais que c'est une coupe de quoi? Coupe de pentoisé, voilà. Pento, il a mis tout le tube de Pento. Non, je te jure que non. C'est ça le pire. Aujourd'hui ça va, mais il y a des jours, franchement, je me dis, mais qu'est-ce qu'il a fait ici? Non, il a enfoncé sa tête dans le gel. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que on vous le remontrera, mais pendant le confinement, j'avais un palmier sur la tête. J'ai vu avec tes cheveux comme ça en l'air. Parce que j'allais plus au coiffeur, du coup, c'était violent. Donc c'est vrai qu'on voit, quand je regarde les images, je me dis, comment j'ai pu faire ça? Non, ça va, c'est bien. En tout cas, voilà, vous pouvez retrouver notre ami Nathalie sur sa chaîne. Tu regrettes ta coupe de Playmobil. Franchement, tu peux pas oublier. Et pareil, tu peux pas oublier non plus Roule Raoul. Et voilà. Et Roule Raoul, c'est la conduite et le permis de conduire, donc le code et le permis. C'est une super chaîne et franchement, il déchire. J'ai pas vu les autres moniteurs parce que moi, je suis fan de Nassim. On en a beaucoup. Tu verras en fait de plus en plus de véhicules avec le magnet Roule Raoul, comme il y a sur ma voiture. Et tu reconnaîtras que c'est un enseignant chez Roule Raoul. Et sache un truc, si tu vois un magnet Roule Raoul sur une voiture, Roule Raoul, enfin sur la voiture d'un enseignant indépendant qui nous offre ses services, eh bien c'est que tu peux y aller, clairement. Ça marche. On a des enseignants de grande qualité. Je vais même te dire un truc, on a des enseignants qui sont meilleurs que moi. Voilà. C'est juste qu'en fait, ils n'ont pas de chaîne YouTube. Voilà, sache-le. En tout cas, prends bien soin de toi, sois prudent. Et, bisous Aminata, si tu passes par là. Ouais, c'est cool, c'est sympa pour elle. Et puis en tout cas, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et attention, rendez-vous est pris, on va aller à Paris, on l'a dit. Hein. Paix à notre âme. Pourquoi j'ai signé moi? Super, excellent.